à Pan M360. Nous sommes à Rouyn-Noranda, au Festival de musique émergente. Et, surprise, apparaît Marie-Pierre Arthur qui lance, comme par hasard, son album aujourd'hui même. Bonjour Marie-Pierre. On vient d'écouter en public l'album bleu. L'album bleu devant public. Le public a beaucoup apprécié. Et je pense que ce n'est qu'un début. Alors donc, ce nouveau périple, ça faisait quand même quelques années que tu avais fait l'album rouge. Oui. Et le voici le bleu. Alors, comment ça a passé du rouge au bleu? Je pense que c'est le temps qui est passé. J'ai eu le temps de changer d'inspiration, j'ai eu le temps de changer un peu d'entourage. Tu sais, j'ai pris le temps, je pense, de me sentir renouvelée. Oui. En bleu. Oui. Maintenant, si on essaie d'enrober le bleu de connaissances musicales, d'inspiration, de style, de façon de travailler en studio, évidemment, tu as commencé à travailler avec François Lafontaine, les esquisses de chansons, ça se passe souvent comme ça. Ouais. À un moment donné, la chanson suit son cours et elle connaît des étapes d'évolution. Ouais. Mais les styles ne sont pas les mêmes que dans l'album rouge. Non. Le type d'enregistrement, par exemple, dans la première chanson qu'on a entendue aujourd'hui, la première chanson de l'album qui est Lumière. la finale, c'est un genre de drone épais. C'est quasiment du Tim Hacker. Alors donc, ça, c'est vraiment cool. Ça, on n'avait pas ça avant. Non. Alors donc, il y a des nouveautés comme ça. Alors, ajoute-en. Ajoute-moi ça. Ajoute-moi ça. Oui, en fait, premièrement, là, on est parti différemment dans notre façon de procéder pour la composition. On a passé des mois à créer des ambiances. On ne faisait pas des chansons, on faisait de la musique. Il y avait, tu sais, il y a peut-être une centaine d'inspirations de base. Puis à un moment donné, là-dedans, c'est des ambiances. Il y avait des affaires plus dance, plus d'ensemble, des affaires plus aériennes. Il y avait les mots de chaque journée aussi là-dedans. Puis à force de travailler dessus, à un moment donné, on a fait OK, c'est bon, on a beaucoup de stock. Maintenant, on va faire des chansons à un moment donné. Puis on est retourné voir dans tout ça. Puis j'ai choisi tous les moments qui me semblaient être un bon début pour, en n'étant pas une chanson, mais un bon début d'inspiration pour en faire une. Fait que c'était pas une forme, c'était pas un sujet. C'était vraiment comme, OK, ça me parle, ça fait tant de temps qu'on l'a fait, puis ça m'habite encore. J'ai voulu partir de ça, d'installer des accords et des mots dessus, éventuellement des mélodies. C'est très intéressant parce qu'il y a toujours ce débat entre les gens qui disent que la chanson de base, c'est ça qui compte. Personnellement, moi je suis plutôt de l'école qui dit que l'arrangement, l'enrobage, la voix de l'interprète, ses mots, c'est ça la personnalité d'une chanson. La progression harmonique, le beat et la mélodie, tout le monde peut faire plus ou moins pareil, mais le reste non. Et c'est ça qu'on entend dans l'album bleu. Toutes sortes d'arrangements, les ponts, les bridges, pour bien parler français. Il y a toutes sortes d'expériences, il y a des affaires jazz, des affaires soul R&B, il y a des affaires électroniques, il y a des affaires drone, il y a des affaires post-rock, donc il y a toute une nouvelle palette Oui, de sons. oui, vraiment. Puis en fait, c'est ça aussi, c'est qu'on ne l'a pas enregistré en gang, celui-là. On l'a tout. C'est parti de petits filles que François jouait comme ça. Puis même, il y en a beaucoup de ça qui sont restés. Puis il y a eu des drums qui ont joué autour de ça. Fait qu'on a gardé du stock, on a coupé des affaires. C'est la première fois que je travaille autant prodé. Ça permet de placer vraiment différemment l'univers. Comment que la baisse se comporte, comment la voix a de l'espace dans un contexte comme ça. Parce que quand on joue tout le monde ensemble, il y a des moments magiques, mais après, tu es quand même pogné avec. Si tu as envie de changer des petits bouts, ben la chanson est enregistrée. Là, c'est une autre affaire, ça c'est plus rock, mettons, c'est plus chanson. C'est ça que j'aime aussi beaucoup, là, le processus très chanson. Mais la musique, c'est large, tu sais, je veux dire, il y a de la musique instrumentale qui existe aussi, puis on appelle pas ça des chansons, c'est des pièces. Puis j'aime penser en pièces. Ouais.
plus en pièce instrumentale, à l'intérieur de laquelle il y a de la chanson. Oui, exactement. Il y a ma voix, il y a ma poésie. Ben, les musiciens avec qui tu travailles sont dans cette inclination-là. Ouais. Et tout le monde sont des tripeux de musique orchestrale, de musique instrumentale, de musique électronique. Donc, toutes les aventures instrumentales sont très importantes. Et toutes sortes d'influences. C'est pas unidirectionnel. Et tu fais partie de cette famille-là. Oui, ben, en tout cas, je pense que je m'entoure aussi de gens qui ont envie d'aller trouver comme ça. Parce que c'est vraiment riche des moments de création en gang comme ça. Là, on l'a fait vraiment de base en petit gang, moi je pense ça, mais ensuite, c'est mon petit qui est producteur, c'est réel. Puis on a passé des heures qui n'existent pas souvent, autant de temps dans un studio à juste designer des sons. À zigonner autour de toutes sortes de c'est ça, sons. exact. Puis à la chanter. Je l'ai chanté des dizaines de fois avant de choisir le genre de flow que j'allais prendre. Ah oui, la façon de phrase. Oui, c'est ça, exact. Puis comment on place la voix, puis j'en fais le teint de voix pour avoir un autre effet. J'ai chanté différemment aussi parce que quand on change d'intention, ça change quasiment à tout le complet. C'est vrai. La note change complètement. Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Et donc, c'est une avancée et ça va se matérialiser, ça va se concrétiser sur scène bientôt, quand? Oui, bientôt, on commence les répétitions. En fait, les premières choses sont fin septembre. Là, je pense pour un an. OK. Et les premières dates, on les rappelle? Les premières, c'est 27 septembre, 22 septembre, Joliette-Waterloo. Après ça, il y en a plusieurs que je me souviens pas par cœur. Puis il y a Montréal le 5 décembre, Québec le 12 décembre. Ça culmine dans les villes. Oui. Puis après ça, on continue à tourner un peu partout. Puis après ça, le festival. C'est un cycle d'un an ou deux, ça. Oui, exact. Puis qui sera avec quoi sur scène par rapport on n'a pas tout présenté, Joe Grass qui se retrouve ici. Là, il y a l'équipe album. L'équipe album et l'équipe scène, c'est pas pareil. Non, c'est ça, parce qu'ils sont venus par morceaux, c'est comme faire des choses très précises. Il y a Marcel Lavance qui joue des drums sur le disque, il y a Sam Ether, il y a les guitares. Oui, puis les guitares, il y a eu Nick, Nicolas Bass, il y a eu Joe Grass, puis François, on a joué beaucoup dans mon Sébastien, on a joué des autres, c'est un mélange. Mais là, pour le show, je suis allée chercher des musiciens. Ben, le drummer, c'est un drummer de hip-hop, puis de toutes ces choses-là. Fait que ça sert vraiment beaucoup le nouveau projet parce qu'on est plus dans ce style. Les batteurs qui sont plus proches de la culture hip-hop, tous des enfants de J. Dillon. Fait que tu sais, c'est Will Côté qui joue aussi avec Louange, entre autres, avec qui fait du chant, etc. Fait que ça va être super. Il est dans un groupe avec sa conjointe, Bellflower. Oui, exactement. Très bon. C'est Emily Papa qui est aussi dans mon band. Oui, elle chante bien aussi. C'est ça, puis elle joue plein d'instruments aussi. Puis Simon Penny qui va jouer des guides, mais ce qui rallie tout le monde est un chanteur dans le band. Fait qu'on va faire des prises de voix vraiment. Ouais. Il va se passer plein de musique, de la voix et des textes. Et il y aura surtout Marie-Pierre Arthur avec son album bleu. Ce sera pas seulement qui ne sera pas la seule matière au programme. Non. Il va y avoir d'autres. Mais ce sera quand même le peuple Oui, principal. autour de moi, autour de ces chansons-là qui ont été créées par moi. C'est sûr que ça va être un beau band. J'ai tellement hâte de se rencontrer plein de fois. On parle des arrangements. Ça va être, il y a de la belle matière, je pense, pour jouer live là, pour ce disque-là. Ça, c'est certain. Ouais. Ah ouais. Merci beaucoup, Marie-Pierre Arthur, pour Panam 360 à Rouyn-Noranda au FNE.